Aujourd'hui, nous sommes à Corbet et nous plantons une parcelle de noisetiers. C'est un terrain qui a été cultivé en froment cette année et le propriétaire a semé un couvert pour essayer d'empêcher l'azote de se lessiver pendant l'hiver. Et pour ne pas devoir détruire le couvert et le garder le plus longtemps possible, on vient planter directement dans le couvert. Chaque variété en fait, est faite à partir de pieds mères. Donc c'est vraiment des variétés qui sont quasiment des clones. Donc on est certain des noisettes qu'on va produire, quoi. Cette parcelle-ci, elle va être cultivée en bio. Et dans toutes les personnes chez qui on a planté, il y a plus de 90% qui sont en bio. Et il y en a quelques-uns qui sont en agriculture conventionnelle. Donc chaque fermier en fait est libre de suivre son champ de la manière qui lui convient le mieux, quoi. Par exemple, aujourd'hui on plante à 7 mètres. Ça dépend de deux facteurs, la variété principale et le mode de conduite. Ici, la variété principale, la Ségorbe, c'est une variété assez vigoureuse, donc elle devient assez grande. Et le mode de conduite, le propriétaire ne va pas retailler ses arbres en hauteur, il va les laisser grandir. Donc les arbres vont quand même prendre une certaine envergure. Ici, à mon avis, dans des terres de SB, on va monter plus ou moins jusqu'à 7 mètres. Et c'est ce qui explique le fait qu'on doit laisser beaucoup d'espace entre les lignes pour garder de la lumière, quoi. Et en noisetier, on ne travaille pas spécialement en biodynamie. Donc on suit le cahier des charges bio quand on est en culture bio. Et sinon, en conventionnel, ben voilà, on a accès à d'autres produits pour produire, je veux dire, de manière plus facile, quoi. Alors les capteurs sur la machine ici, ça permet d'avoir toujours le même écartement entre les plants sur la ligne. Donc les deux capteurs, ils sont reliés à une antenne qu'on a mis au coin du champ, elle capte un satellite, et c'est ça qui va déclencher l'éjection du plant sur la ligne. Donc à chaque fois, on aura 2,50 m pile entre les lignes, et ensuite, le GPS du tracteur va permettre de faire des lignes droites, quoi. Bienvenue chez nous. Moi, je suis la 6e génération ici parmi les bâtiments de la ferme. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le projet AgroNut. Qu'est-ce que nous, on fait réellement, qu'on a développé ici en Belgique. Et donc, cette filière, on l'a faite en développant les 3 pôles qui sont la production, la transformation et la distribution. Au niveau du premier pôle, production, tout commence avec la production de plantes noisetiers. Et donc ça, on le fait en Italie, donc dans le Piémont italien, entre Turin et Milan. Et donc là-bas, on a 8 hectares de serres photovoltaïques sous lesquelles on cultive nos variétés de noisetiers. Donc ces plants de noisetiers, on les revend évidemment une partie en Italie, une partie à travers l'Europe, mais principalement en Belgique. En Belgique, on a voulu vraiment développer tout un système clé en main qui permet vraiment d'accompagner les agriculteurs. Donc ça va vraiment du début, donc l'analyse du sol, pour répondre toujours à la question, c'est ah ben tiens, j'ai un terrain, je mettrais bien du noisetier, mais est-ce que je pourrais mettre du noisetier dessus? Donc on commence par des analyses de sol évidemment, des prélèvements et voir si oui ou non le terrain est propice. Ensuite, on fait toute l'étude économique pour savoir aussi où l'agriculteur va dans son budget. On fournit les plants grâce à notre pépinière, on fait la plantation et durant toute la vie du verger, on a tout un système de conseils agronomiques pour mener au mieux le verger. Donc ça, c'est par rapport à la production. Une fois que les vergers rentrent en activité, donc une fois qu'on a de la production, après 4 à 5 ans après l'implantation, chez nous, en fait, on s'engage à racheter toute la production de noisettes des agriculteurs. Le marché des céréales, par exemple, qui est fort fluctuant, donc on est toujours confronté au marché mondial où on n'a pas de décision sur les prix. Ici, quelque part, on arrive à quelque chose de garanti et ça a vraiment une importance pour la rentabilité. Donc une fois que les noisettes arrivent chez nous, elles sont évidemment récoltées du champ, donc là il faut les nettoyer et les sécher pour arriver donc dans le deuxième pôle, à la transformation, vous l'avez compris, où là elles seront décortiquées, donc on va retirer la coquille pour avoir vraiment l'amandon, qu'on va torréfier et ensuite broyer pour avoir de la pâte, donc de la pâte pure de noisettes. Donc voilà, c'est vraiment une filière qui reprend l'ensemble, arriver à relocaliser en tout cas cette production de noisettes par chez nous et essayer d'avoir vraiment un modèle plus résilient. Donc, je suis Camille Dumont-Chassard, je travaille pour la WAF, l'Association pour la promotion de l'agroforesterie en Wallonie. Plus spécifiquement, je travaille sur un projet qui permet le développement des filières de production de noix, noisettes et châtaignes en Wallonie. Et donc ici, aujourd'hui, on a organisé une après-midi de visite au sein de l'exploitation de Benoît Genin pour découvrir la culture de la noisette, de la plantation à la transformation avec la visite de la nouvelle usine qui est installée ici. Et donc c'était une journée qui est dédiée aux agriculteurs et aux propriétaires qui sont en recherche de diversification pour leurs terres. Et donc on espère qu'aujourd'hui ils ont trouvé de l'eau à leur moulin pour réfléchir à leur projet et permettre une meilleure réflexion sur le projet.
Donc la noisette est une culture qui est assez jeune, mais qui est très prometteuse. Et donc on essaye par ce style d'événement de promouvoir ce genre de production durable et pérenne qui permettent de s'intégrer dans des systèmes agricoles en Wallonie. Avec le changement climatique, ce qu'on promeut, c'est surtout la diversification, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier pour avoir possibilité de diversification sur les terres. Et ça fait partie des solutions pour faire face aux changements qui nous attendent. Donc aujourd'hui, je pense que les participants étaient très satisfaits de la visite qui était très complète. On a pu découvrir les vergers qui permettent de vraiment se rendre compte de la gestion que ça demande et de l'attention à la plantation, du choix variétal et tous les aspects techniques. Donc le but de la torréfaction, c'est quoi? C'est de développer l'arôme de la noisette, mais c'est aussi de les monder, donc d'enlever la petite pellicule brune qu'il y a dessus. Et la tonda di Gifoni, la petite pellicule brune s'enlève un peu moins. Donc si on veut faire de la noisette 100% blanche, torréfiée à la perfection, il ne faut pas prendre une tonda Gifoni, il faut prendre autre chose. Mais ça, c'est un marché, personne ne m'a jamais demandé ça. C'est ultra niche. Mais les Italiens, dans le Piémont, c'est vraiment leur marché principal, et donc eux vont pas mettre de la Gifoni, ils vont mettre que de la ronde du Piémont. Donc c'est de la merveille de Bolulaire, qu'on appelle aussi géante de Halle. C'est des plants qui commencent en 5e année. C'est les plants qu'on a plantés en premier. On a intérêt, si on en plante, de commercialiser toutes les grosses avec la coquille. Parce que si on les casse, en fait, on perd vraiment beaucoup, quoi. Mais sinon, en termes de goût, c'est une variété qui est très bonne. Elle a vraiment un bon goût. Elle est facile à torréfier, facile à travailler. C'est un plant qui débourre assez tard et qui est très très résistant au froid. Donc pour ça c'est une bonne variété, quoi. Très résistant aux maladies aussi. Et je vous propose qu'on remonte et on va aller voir la partie plus transformation. Ici on est dans la première partie, donc qui est la partie où on prend la noisette et on la décortique pour récupérer l'amandon. Quand on a ces amandons, on les repasse sur un tapis de tri manuel. Donc là, c'est bêtement un tapis qui avance. Et là, on va sélectionner en fait toutes les noisettes pourries ou piquées qu'on va écarter. Et à la fin, il nous restera que les bons amandons qu'on va pouvoir soit vendre directement comme cela, donc des amandons bruts, ou qu'on va pouvoir aller utiliser dans la phase suivante pour passer à la torréfaction et aux étapes suivantes. Ici, on est dans la partie propre de l'usine. Donc il n'y a plus de production de poussière, il n'y a plus de coquilles, il n'y a plus de corps étrangers. On est vraiment dans la partie, où d'un point de vue sanitaire, il faut être irréprochable parce qu'on est là où on fait le produit fini. Je vais dire plus de 90% des produits qu'on vend et des produits qui sont utilisés avec de la noisette, on utilise une noisette qui est torréfiée. Du coup, la première étape, c'est la torréfaction. Et c'est ce qu'on fait avec le torréfacteur que vous avez ici derrière. C'est un torréfacteur qu'on continue. Ce qui se passe, c'est qu'on met les amandons dans une que vous avez là. On met le phalanx ici. Vous avez une série et les noisettes vont tomber sur un tapis. Et le tapis va les faire avancer. On continue dans le four. Vous avez un boulot ici et vous avez plusieurs chambres. La première chambre, là, c'est ce qu'on appelle le préchauffage. C'est ce qui va servir à ramener les noisettes à 0% d'humidité. Parce que quand on les met dedans, elles sont entre 8 et 6. Hop, là, elles reviennent à 0. Puis on a 2 chambres de cuisson. Donc dans les 2 chambres de cuisson, c'est là que la noisette, comme le nom l'indique, est cuite. Et dans les chambres de cuisson, vous avez deux espèces de mélangeurs comme ça, qui vont en fait brasser les noisettes pour être sûr que la cuisson soit la plus homogène possible. Et puis la dernière chambre, c'est la chambre de refroidissement, où la noisette va descendre en température avant de tomber dans le circuit ici, de monter dans l'élévateur et d'arriver dans l'espèce de cylindre que vous voyez là à gauche. Donc deuxième partie ici, qu'est-ce qui se passe dans le gros cylindre? Là vous avez en fait 2 étages. Les noisettes vont tomber dans le premier étage et elles vont être remuées pendant une quinzaine de minutes. Et pendant qu'elles sont remuées, il y a de l'air comprimé qui va être soufflé sur les noisettes. Et il y a une aspiration qui va faire partir une partie des peaux. Parce que pour ceux qui vont encore faire des noisettes non torréfiées, vous avez une peau brune. En fait, quand vous avez torréfié la noisette, cette peau brune elle commence à se détacher. Et donc le but de cette machine, c'est d'en enlever un. Et puis pareil, vous avez le deuxième étage, vous vont être de nouveau muet pendant une quinzaine de minutes. Et puis les noisettes vont sortir ici. Donc on aura une noisette entière torréfiée. Alors le broyage, il a lieu en 2 phases.
Et la première phase, c'est vraiment un broyage, c'est une meule. Donc c'est une meule métallique qui tourne sur une meule métallique qui ne tourne pas. Et là, ça va vous permettre d'obtenir une pâte brute. Donc c'est une pâte mais où il y a encore un peu des morceaux. Cette pâte brute, elle va être pompée dans le tank tampon ici. Et puis à partir du tank tampon, on va pouvoir raffiner notre pâte brute avec 2 moulins à billes différents. Donc vous voyez en fait, à la base du tank, vous avez un tuyau, une pompe. Et si vous suivez le petit tuyau, il arrive en bas du moulin à billes. Et le principe, c'est qu'en fait, la pompe pousse la pâte pure de noisette et elle va transiter à travers toutes les billes en métal qui sont en train de tourner. Et donc, quand elle arrive au-dessus, les billes en métal vont vraiment réduire sa granulométrie. Et avant d'arriver dans le seau, elle va transiter par un filtre à 25 microns, où là, on enlève les derniers coups de peau ou les dernières choses qui n'ont pas été broyées. Puis elle passe par un filtre métallique, et après elle arrive dans le seau, et là on a le produit fini, la pâte pure de noisette. Toutes ces machines-là, je l'ai pas dit, mais elles sont double paroi, et ça permet en fait de les refroidir, ou de les chauffer, pour garder toujours la même température. Parce que les moulins à billes, ça dégage beaucoup d'énergie, donc si vous n'avez pas une double paroi pour refroidir, en fait, à la fin ça fait chauffer votre pâte pure de noisette, et ça peut dégrader la qualité. Et puis après, on le fait transiter dans la dernière machine ici là, qui est en fait un gros moulin à billes. Et là, par contre, dans la double paroi, on va commencer à refroidir, parce que là, on va dégager de l'énergie, donc pour refroidir, on va faire chauffer. Donc vous avez des grosses billes en métal qui sont agitées par un arbre, et vous avez une pompe qui va à chaque fois aspirer le produit par le bas et le cracher par le haut. Donc pareil, c'est toujours le même principe, on force la pâte pure et les autres ingrédients à traverser les billes, pour réduire la granulométrie. Et une fois qu'on a atteint la granulométrie désirée, hop, on repasse par un gros filtre métallique et on sort par le tube ici, et là on a notre praliné qui est prêt. On a les 2 sites de production, donc on produit des plants en Italie. Là-bas, il y a 4 personnes qui sont sur place. Et par rapport à la transformation, donc ici de notre unité de transformation en Belgique, on est 4 personnes également. Alors le nombre de producteurs, évidemment, il augmente d'année en année, étant donné qu'on plante de plus en plus chaque année. Mais aujourd'hui, on va être autour de plus ou moins 25 producteurs ici en 2026. Pour l'instant, on a plus ou moins 200 hectares de vergers plantés, ce qui va plus ou moins donner à terme, donc on aura la pleine production, 200 tonnes de noisettes. Il a fallu cibler vraiment notre clientèle. Et notre clientèle à nous, ce sont les chocolatiers et les glaciers. Les glaciers vont plutôt utiliser de la pâte 100% noisette, donc avec aucun ajout, tandis que les chocolatiers, eux, vont faire ce qu'on appelle la praline. Et la praline, le praliné, c'est quoi? C'est un mélange de pâte pure de noisette avec du sucre. Et donc, on a ce praliné 50-50, 50% noisette, 50% sucre, et 60-40, 60% noisette, 40% de sucre. C'est vraiment les 2 produits phares, en fait, dans le monde de la chocolaterie. Par contre, dans les produits finis que nous, on va proposer, ce sera alors la pâte à tartiner, 30% de noisettes et le restant sont d'autres ingrédients. Et là, un produit fini qu'on va retrouver dans les commerces locaux. Au niveau des coquilles, il y a plusieurs débouchés. Le premier débouché, c'est pour mon jardin. Donc, je vais mettre ça au pied des arbres pour remplacer en fait les copeaux. C'est beau, c'est résistant. Alors, la deuxième voie de sortie, c'est remélanger les coquilles à des plaquettes de bois forestière pour faire justement une plaquette finie avec un mix qui va servir pour l'énergie, pour le chauffage. Puis on va évoluer, nous, dans les machines. On a des séchoirs qui vont permettre de sécher les noisettes après la récolte. Et ces séchoirs vont pouvoir fonctionner grâce à l'énergie fournie par le brûlage des coques de noisettes. On a vraiment un cycle fermé. On peut également aussi reprendre les coquilles pour les fertilisants. Au niveau des champs, ça peut se faire aussi. Et alors, une dernière parenthèse, ce sont les petites peaux de noisettes. Lorsqu'on torréfie les noisettes et qu'on les blanchit, on va retirer la petite peau autour des noisettes. Donc, on ne parle pas de la coquille, on parle de la petite peau à l'intérieur. Cette petite peau a un grand pouvoir antioxydant qui peut servir pour des crèmes cosmétiques. Donc au niveau du tri également, ça va évoluer. Là pour l'instant, on fait du tri manuel, mais à l'avenir, on va également acquérir de nouvelles machines, notamment un trieur optique qui va permettre de sélectionner par machine les mauvaises noisettes des bonnes. Notre rotoréfacteur, qui est la pièce maîtresse, nous permet de faire plus ou moins 200 kg par heure. Donc sur une année, en fonction de tourner en 1 pause, en 2 pauses ou en 3 pauses, on peut sortir entre presque 300 tonnes de noisettes jusqu'à 700 tonnes si on tourne vraiment 24 heures sur 24.
Mais à l'heure actuelle, en tout cas, les produits que nous faisons, donc le praliné principalement, donc praliné, pâte pure et pâte à tartiner, on est sur plus ou moins 300 kg de production par jour.